Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Vegeta. Vegeta qui est un perso très très populaire au sein de Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. Très populaire parce que c'était aussi un guerrier Saiyan, très fier, et qui donc plaît beaucoup aux fans de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Vegeta, enfin, bien qu'il soit populaire, je ne comprends pas pourquoi les fans ont autant d'intérêt pour ce personnage. Pourquoi? Parce que Vegeta, c'est l'éternelle victime de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. L'éternelle victime de cette histoire. Euh, il suffit de regarder tous les arcs du manga. Dans Dragon Ball Z, dans l'arc Freezer, il meurt. Il se fait buter par Freezer. À la base, il ne devait même pas revenir. Ensuite, on prend l'arc Cell. Dans l'arc Cell, il fait le fier, il obtient un power-up et finalement il se fait victimiser par Cell, ridiculiser par Cell. Ensuite, pendant le tournoi Arc de Cell, Vegeta se fait à nouveau ridiculiser par les petits Cell cette fois. Ensuite, dans l'arc Boo, il se sacrifie. Donc on se dit là il va avoir le beau rôle. Il se sacrifie pour supprimer Boo et supprimer la menace de l'arc Boo pour rien. Il le fait pour rien du tout. Quand on voit tout ça dans Dragon Ball Z, on se dit que vraiment Vegeta, il a servi à rien. Il sert vraiment à rien. Dans la fin de l'anime de la série, avec donc au moment de supprimer Boo, il se contente de se faire massacrer par Kid Boo, et c'est tout. Et il ne réussit même pas à gagner des points. C'est encore Son Goku qui brille. Ensuite, on prend Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, c'est la même chose. Il est sur le point de supprimer Freezer et finalement Freezer fait un coup en douce et réussit à détruire la Terre. Si Whis n'avait été pas intervenu, bah, ça serait fini. Dans l'arc Dragon Ball Super avec Goku Black, alors là vraiment c'est le retour de la victimisation maximale. Goku Black qui se fout de la tronche de Vegeta, qui lui dit que c'est juste un hors-d'œuvre. Enfin vraiment il se fait ridiculiser, battre à fond. Bon, à la fin, Vegeta revient, s'entraîne et finit par battre Goku Black, mais c'est vraiment à la toute fin. Tout ça pour que Goku Black revienne en mode fusionné. Donc, de toute façon, les interventions de Vegeta n'ont encore une fois servi à rien. Ensuite, dans le tournoi Arc du Pouvoir, là, Vegeta brille un tout petit peu. Il brille un tout petit peu, il bat plein de no-name. Mais, il perd son rang de numéro 2 au profit de qui? Au profit de Freezer. Et oui, parce que dans l'histoire maintenant, c'est Freezer qui remplace Vegeta. C'est Freezer qui a plus de classe que Vegeta. Son Goku reste le numéro 1, mais Freezer passe numéro 2. La preuve, Vegeta s'est fait dégager avant Freezer. C'est Sangoku et Freezer qui battent Jiren. Vegeta, il a déjà été éliminé et il est sur le banc de touche. Donc, encore une fois, Vegeta se fait victimiser. Et donc là, on arrive au film Dragon Ball Super Broly. Eh bien, je peux vous prédire avec une marge d'erreur très faible que Vegeta va à nouveau servir de laquais à Sangoku et Freezer. Et il servira à rien à nouveau. Il suffit de regarder la bande-annonce. La bande-annonce nous le dit déjà. Broly se jette directement sur Vegeta. Vegeta fait le malin. Ensuite, on voit un autre screenshot où Vegeta commence à être impressionné par les capacités de Broly. Ben voilà, il va se faire victimiser à nouveau, il va se faire dégager à nouveau, et c'est Freezer qui va briller un peu, et Son Goku qui va briller encore plus. Bon, bah, c'est normal pour Son Goku, c'est le héros de l'histoire Dragon Ball, c'est Son Goku. C'est pas Freezer, c'est pas Vegeta. Mais quand même, on se demande l'intérêt de Vegeta au fur et à mesure que l'histoire avance. Il va être relégué au rang de faible, il va rejoindre Sangohan et Petit Cœur. Petit Cœur maintenant, il sert quasiment à rien, il se fait éliminer immédiatement. Quand on l'a vu au tournoi du pouvoir, on s'est dit tiens, Petit Cœur va pouvoir briller. Ben non, il se fait dégager très rapidement. Et Vegeta va le rejoindre au profit de Son Goku et Freezer. Ça m'attriste un peu que Dragon Ball ne soit pas capable de gérer ses persos secondaires. En effet, il suffit de regarder One Piece ou Bleach pour s'apercevoir que les persos sidekicks du héros brillent tous. Ils réussissent tous, ils ont tous leur heure de gloire. Ils battent des personnages, ils battent des seconds couteaux, mais avec un impact sur l'histoire. Chaque fan de personnage en a pour son compte. Mais dans Dragon Ball, quand on regarde Vegeta, eh ben, tout ce qu'on voit, c'est une nouvelle victime. C'est bien dommage,
Mais bon, c'est la direction que les scénaristes veulent prendre avec ce personnage. Donc voilà, pour résumer ma prédiction sur Vegeta, dans le prochain film Dragon Ball Super Broly. Broly va vouloir tester Vegeta, il va l'attaquer. Vegeta très fier d'être le premier à affronter une nouvelle menace. Ensuite, Vegeta va se faire battre par Broly en mode victime pour pouvoir permettre à Freezer de briller et surtout à Son Goku, une fois de plus, de gagner et d'avoir le beau rôle. Bien sûr, c'est normal. Dragon Ball, c'est la série de Son Goku. Son Goku, c'est le héros de Dragon Ball. C'est normal. C'est le cahier des charges de Dragon Ball. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à la chaîne qui démarre. Merci.